Le blob, c'est le bisounours de la forêt. Casse tous les codes. Le blob, il rajeunit. Il y a Blob Marley, Blob Dylan, Blob Moran, Blob l'éponge. Alors un blob, on commence souvent par dire ce qu'il n'est pas. C'est ni une plante, ni un champignon, ni un animal. C'est un organisme composé d'une seule cellule. Le blob peut faire jusqu'à 10 mètres carrés. Son nom c'est Physarum polycéphalum. Et c'était assez long et donc nous dans le laboratoire on l'appelait le blob. Puis c'est resté et c'est rentré dans le dictionnaire. Donc maintenant on doit l'appeler le blob. Le blob est vraiment un organisme assez curieux qui fait jamais deux fois la même chose. Ce qui me fascine dans le blob c'est sa singularité. C'est un organisme qui casse tous les codes. On nous a toujours dit qu'on ne pouvait pas couper un organisme en deux pour faire deux organismes. Avec le blob, c'est possible. On nous a toujours dit qu'un organisme vivant meurt. Le blob, il peut rajeunir. On nous a dit qu'il y avait deux sexes, lui, il en a 720. Donc à chaque fois qu'on confronte finalement ce qu'on nous a appris à l'école avec le blob, il nous dit quelque chose de différent. Donc je crois que c'est ça que j'aime bien, cette singularité. Il n'a pas de cerveau, mais c'est pas pour autant qu'il ne peut pas être considéré comme intelligent. Ça va bien sûr dépendre de la définition de l'intelligence. Nous, la définition qu'on adopte, c'est la capacité à résoudre des problèmes. Et le type de problème auquel on confronte le blob, c'est par exemple trouver le chemin le plus court dans un labyrinthe, trouver son régime optimal quand il est dans une cafétéria face à plusieurs sources de nourriture. Il goûte l'environnement pour essayer de trouver de la nourriture. Le blob, il laisse un mucus derrière lui. Il a déjà exploré là, puis il s'en va, il abandonne parce qu'il n'a rien trouvé, et il laisse une trace derrière lui. Et cette trace, il s'en sert comme d'une mémoire spatiale. C'est comme s'il marquait son environnement pour dire « Ah ben là, j'ai déjà exploré, je ne vais pas y retourner ». Mais surtout, ce qu'on a démontré ici au laboratoire, c'est que le blob pouvait apprendre. Donc il apprend à ignorer des choses qu'il n'aime pas et qu'il pouvait transférer cet apprentissage à un autre blob par fusion. Et il peut aussi mémoriser cet apprentissage pendant la phase de dormance, quand les conditions deviennent défavorables pour le blob, c'est-à-dire que le milieu s'assèche, qu'il ne trouve plus de nourriture, il va se mettre dans un état dormant, il va sécher littéralement. Et il peut rester ainsi pendant 1 an, 2 ans, même plus si vous le gardez au frigo ou au congélateur. Et quand il va se réveiller, il va avoir régénéré. Donc vraiment, lui, c'est le sommeil réparateur. En fait, on dit que le blob, il rajeunit. Parce que quand on l'endort, tous ces signes qui sont liés au vieillissement disparaissent au réveil. Nous, on a des blobs qui ont plus de 70 ans au laboratoire. Ça, c'est nos doyens. Son anniversaire, c'est en août. On attend qu'il meure. Et clairement, il a décidé de ne pas mourir. Et donc pour nous, c'est une très longue expérience. Il mange dans la nature des bactéries et des champignons, c'est ce qu'il préfère. Mais en laboratoire, il aime surtout les flocons d'avoine. Et le blob, il double de taille tous les jours. Donc en fait, il faut lui donner toujours, en termes de portions d'avoine, l'équivalent de sa taille en flocons d'avoine. Et le lendemain, il aura tout mangé. On aura un blob double pour sa taille. Et puis après, on le découpe. Et puis on fait ça, on fait du bouturage de blob. Et c'est extrêmement facile. Là, il y a une petite histoire qui est très très drôle parce qu'au départ, on avait acheté des flocons d'avoine bio. Parce que l'Australien aime bien le flocon d'avoine bio. Parce qu'au début, j'avais qu'un blob qui était australien. Et quand j'ai fait venir l'Américain lui a donné les flocons d'avoine, il a fait... Il avait sorti de la boîte. Et en fait, lui, il mange que des quakers. Les enseignants sont tous rués forcément sur le flocon d'avoine bio. Ils m'ont tous dit « Oh, j'ai des problèmes ». Et j'ai dit « Essaye du quaker, voir ». Et en fait, ça marche mieux avec le quaker. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. L'Australien, c'est celui qui sent le plus fruité. Celui dont l'odeur est la plus horrible, c'est l'Américain. C'est vrai. Alors le blob n'est pas dangereux. Je tiens à le dire, le blob c'est le bisounours de la forêt. Donc c'est un organisme qui d'une part n'est pas pathogène, très peu allergène, il n'est pas parasite, il n'y a aucune espèce de myxomycète sur les 1000 qui est considérée comme invasive. C'est vraiment un organisme qui va digérer de la matière organique dans les forêts, donc champignons et bactéries, et qui va transformer cette matière organique en minéraux. En fait, il excrète des minéraux dans le sol, donc il enrichit le sol, il fertilise le sol, et grâce à ça, les plantes poussent mieux. Donc en fait, c'est un organisme qui va indirectement nourrir les plantes. Et c'est vraiment un organisme essentiel dans nos forêts. On peut le retrouver dans pratiquement toutes les régions du monde, mis à part en Antarctique et dans les déserts. Là où on va en trouver le plus, bizarrement, c'est pas dans les tropiques, mais c'est dans les climats tempérés. Donc par exemple en France, on a énormément d'espèces. En France, on est 3 chercheurs que je connais à travailler sur les blobs. Et au niveau mondial, alors là, on doit monter bien à 100 personnes. Si je vais dans une soirée, qu'on me demande qu'est-ce que je fais, je dis, je travaille sur le blob. Oh mon Dieu, le blob, j'ai entendu parler, est-ce que tu... Les gens posent énormément de questions. Après, ça ne me dérange pas du tout d'expliquer le blob. Je passe ma vie à expliquer le blob. Donc j'espère juste que ça va donner des vocations et de montrer qu'on n'est pas obligé de travailler sur les animaux parce qu'on focalise beaucoup sur les animaux. Mais il y a d'autres organismes dans l'écosystème qui sont essentiels et qui vont disparaître aussi. Mais ils vont disparaître finalement avant qu'on les connaisse. Et c'est un peu dommage.